Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je suis en compagnie d'Alexandre et Nicolas, dont leur mère a été diagnostiquée avec un cancer du rein en 2008. Alors, Alexandre, Nicolas, bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, ma première question, c'est quel âge aviez-vous quand votre maman a été diagnostiquée, quand elle a reçu son premier diagnostic? Je fais des calculs mentaux, là. Ah Euh, ben, vous avez dit en 2008, fait que je le sais, là, c'est sûr que j'avais 7 ou 8 ans, mais OK. moi je me souviens pas vraiment là, c'est de décembre, Nick. l'âge. Si t'avais Ouais, 7 j'avais ans, 8. ouais, c'est J'avais ça. 8. Fait que moi, j'avais autour de 16 ans, là. OK. Donc, 16. Alexandre, toi, tu étais jeune, puis toi, non, Nicolas, toi, tu étais plus assez jeune, puis Alexandre, toi, tu étais en mesure de comprendre qu'est-ce que ce diagnostic voulait dire. Oui, quand même. Oui, C'est oui. Comment est-ce qu'on vous secondaire, fin a, de secondaire, là. ben, secondaire, oui. Comment est-ce qu'on vous a appris la nouvelle? Moi, on en avait parlé par téléphone parce que c'était une opération d'urgence, là. Donc, moi, c'était vraiment, on avait appris par téléphone, puis après ça, on avait parlé à la maison, là. Mais c'était surtout ça, là. Si je me souviens bien, ça fait un petit bout, mais Oui, oui, ce que je oui. me rappelle. OK. Et pour toi, Nicolas, est-ce que tu étais au courant de ce qui se passait à 7 ans? Qu'il y avait cette opération d'urgence? Écoutez, moi je pense pas que j'avais un téléphone à cet âge-là, mais Oui. je me rappelle, ma mère me dit, viens dans la salle à manger, on a quelque chose à te dire. Puis, Mhm, honnêtement, je comprenais pas trop ce que c'était là, à mon âge, mais je comprenais un mhm. peu. Là. Je pense je comprenais assez, mettons. Là. Qu'est-ce qui se Oui. passait? Mhm. Est-ce que vous étiez inquiet? Euh, pour ma part, oui, je pense. De ce que je me souviens, dans le fond, je pense que Mhm, j'étais assez inquiet quand j'étais allé me coucher le soir. Puis, ouais, c'est ça. Là, j'étais pas mal inquiet. Là. mhm. Et De toi, mon Alex? côté, ouais, c'est sûr que ça amène un peu d'incertitude. On sait pas trop vers quoi on s'en va. Puis, tu sais, j'avais fait mes cours de bio, fait que je commençais à avoir une petite idée de. Tu sais, on avait parlé un peu de toutes ces affaires-là. Puis on parle de théorie, mais là, c'était c'était plus dans ma face. Puis non, inquiétude, oui, parce que c'est un peu un inconnu. Mhm. On a beau comprendre, mais on comprend pas tout non plus. Fait que, Oui, c'est Ouais, oui. ben, pour aller avec ma réponse de tantôt, je pense que c'était plus la peur avec l'incertitude parce que vu que j'étais jeune, puis je savais en gros c'était quoi cancer et tout, mais je savais pas. Là, c'était ma mère, puis je pense que Mhm, j'avais vraiment peur là, à mon âge, puis ouais, c'est ça. mhm. Est-ce qu'ensemble, vous vous parlez de la situation? Est-ce que vous partagez ce que vous viviez ou non, pas trop? Ben, je pense pas, pas beaucoup. pas vraiment, Non, non. non, Oui. parce que je sais pas. En tout cas, de mon côté, ça a pris un temps pour réaliser l'ampleur de la chose. Euh, Mhm, puis des fois, on se parle en famille, ça sort tout d'une shot, puis on en parle tout le monde ensemble. Mais des fois, c'est rare que nous deux, on s'est assis puis on en a parlé, honnêtement. mhm, mhm. Et puis, quand elle a eu sa récidive, elle a eu une récidive, votre maman, en 2012. Est-ce que là, c'était comme, est-ce qu'il y a eu une autre sorte d'inquiétude? Est-ce que c'était une plus grande conversation avec eux ou c'était la même incertitude comme au premier diagnostic? Vas-y. OK. La récidive, parce que bon, après ça, ça a été chirurgie, ça a été beaucoup d'interventions, Mhm, on parle de telle molécule, on parle de telle molécule, on s'en va mhm, vers où?
Puis c'est pas tout de suite qu'on commençait à parler de stade 4, c'est pas tout de suite qu'on commençait à parler de métastase non plus. Il y en avait, mais on en parlait moins, ça avait été moins amené. C'est sûr que une récidive, on se disait, bon, peut-être que ça a bien été, et on se frappe un peu à un mur. Mhm. Moi, j'étais rendu un petit peu plus loin, j'étais à l'université, fait que là, ça frappait un peu fort aussi. Mhm. Fait que oui, c'était plus stressant, je dirais, quand ça s'est arrivé. Plus d'inquiétude, plus de ah crap, it's back, c'est revenu. Ouais, ouais, Ouais. 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 Et pour Comme toi, il dit, Nicolas? ouais, comme il dit, elle était souvent à l'hôpital pour, je sais pas, des tests ou opérations et tout. Moi, honnêtement, je pense que j'avais quoi, 11 ans, 11-12 ans Mhm. sûrement. Mhm. Fait que, encore une fois, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je pense que c'était plus la peur, encore une fois, là. Ouais. Mhm. Mhm. Puis ce diagnostic, il a-tu affecté votre vie à vous? Qu'est-ce qui a changé après ce diagnostic? Euh, on, v- je vais parler pour moi là, mais c'est Mhm. sûr que on, on s'occupe un petit peu plus, je pense qu'on réalise un petit peu plus l'importance que ça prend dans une famille, ce Mhm. diagnostic-là, des conséquences que ça a sur chacun des membres de la famille, puis sur elle en particulier. Euh, c'est sûr qu'on essaye de plus possible l'aider, on essaye de plus possible être là, puis je pense que c'est tout le monde. Il y a comme un, je sais pas, au niveau familial, j'ai l'impression qu'il y a eu comme peut-être une plus grande réalisation de ça, de l'importance aussi peut-être de plus jaser de comment on se sent, puis comment on va face à ça. Chose que j'ai, Mhm. des fois on se rend compte que c'est important de parler des vraies affaires, puis d'exprimer un peu plus nos émotions. Des fois, c'est un petit peu, Mhm. on a moins tendance à Mhm. exprimer nos émotions dans notre famille, fait que ça, comme, des fois, ça ressort. Puis, Oui. je pense que c'est une bonne, ce que ça a amené, je pense, c'est ça. Euh, Nick, je veux pas prendre tout le temps non plus, mais tu sais, moi, de mon côté, je dirais que je chéris beaucoup les moments qu'on a en famille. Je pense que c'est important, puis peut-être je le réalisais pas assez avant, j'étais ado, Mhm. mais je pense que on réalise un petit peu plus que c'est important de prendre ces moments-là en famille, puis d'en Mhm. profiter, parce que on sait pas ce que ça nous réserve. Puis je veux dire, on réalise aussi à quel point nos parents sont forts et travaillent fort et ont tout un poids sur leurs épaules aussi. Je pense Oui. que c'est important de Oui. le mentionner, là. Fait que, Mhm. c'est ça. Nicolas, toi, tu as quelque chose Euh, à dire? juste me rappeler la question vite vite là, parce que là, C'était Je comment parle ça, trop. ce diagnostic-là, ça affecte, comme Alex le disait, tu sais, ça affecte toute la famille. Toi, comment ça a affecté ta vie à toi? euh, ben honnêtement, à cet âge-là, Mhm. quand j'ai appris les nouvelles, honnêtement, ça m'a comme j'ai eu peur, beaucoup d'incompréhension. Mais maintenant que tu sais, je grandis puis je commence à comprendre un peu ce qui se passe, j'ai maturé euh, assez rapidement, je pense, dû Oui, à ça. oui. Euh, Puis juste prendre plus les moments en famille. Là, vu que je suis loin, surtout quand je reviens, tu sais, Mhm. j'essaie de prendre soin d'elle, de faire attention, puis juste profiter des moments ensemble. Euh, Fait que, ouais, aspect famille, ça a vraiment changé pour moi, là. Oui. Une grande réalisation, si Mhm. on peut dire ça Mhm. comme ça. Puis là, avec la COVID-19, ça a affecté tout le monde, puis encore plus, je pense, les jeunes.
Donc, comment est-ce que vous viviez là, comme votre vie de jeune adulte, OK? De vouloir déconfiner quand on peut déconfiner et tout en étant sécuritaire pour la santé de votre maman. Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre là-dedans? On essaie. Oui, C'est sûr que c'est vraiment pas facile. Bon, on se le oui, cachera pas avec oui. l'immunosuppression, tout ça. Euh, je pense que c'est de naviguer à travers cette nouvelle situation-là, puis d'essayer de pouvoir se voir pareil. Bon, nous autres, j'essaie de FaceTime le plus possible pour au moins jaser un peu, donner des nouvelles, puis parce Mhm, que bon, déjà quand c'est pas agréable comme situation la COVID, mais c'est pas mhm, agréable aussi ce qu'elle vit elle parce qu'elle est un peu prise à la maison dans cette situation-là. Fait que c'est sûr mhm. qu'on essaye de se voir, puis si on se voit, c'est de loin, puis on essaye de pas, tu sais, c'est plate parce que là, on peut pas se donner de bec, on peut pas se donner de câlin, rien. Tu sais, on est comme pris, ben salut! Tu sais, j'aimerais ça en maudit d'aller donner un câlin à ma mère, mais Oui, tu sais, je veux dire, je travaille avec le public aussi. Fait que là, moi, oui, faut que je fasse extrêmement attention. Puis oui. veut pas, on essaie de s'envoyer de l'amour à distance. Oui. Et toi, Nicolas, je sais que t'es pas à Montréal, tu es en Ontario. Oui, non, c'est ça. Alors, oui. Ben, dans le fond, je me souviens justement là, quand en septembre, je pense, je suis arrivé ici. Puis Mhm, une des fins de semaine qu'on avait congé, puis je voulais revenir à la maison. Là, j'avais mhm, commencé à avoir un mal de gorge, puis tout, fait que j'étais un peu, j'hésitais un peu entre revenir, puis rester ici, mhm, justement à cause de la COVID. Puis mettons que c'est assez compliqué. Euh, J'aimerais ça, tu sais, donner un câlin à ma mère, mais comme en même temps, ça reste derrière ma tête que si je suis malade, tu sais, je veux pas lui donner quelque chose non plus. Euh, Fait que ouais, oui, on fait attention, mais ouais, on fait ce qu'on peut, disons. oui, oui. Et pour terminer, si vous avez quelque chose à partager avec les autres enfants, les jeunes, que leurs parents reçoivent leur premier diagnostic, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Euh, je pense que l'important, puis on en parlait un peu, la peur, c'est normal. La peur, l'incertitude, c'est normal d'avoir ça. C'est pas une situation qui est facile. Puis il faut pas, on peut avoir peur de la situation, mais il faut pas avoir peur d'aller s'asseoir avec nos parents puis d'en Mhm, parler. Euh, c'est pas mhm, toujours facile pour eux autres. Puis mhm, ils sont pas capables nécessairement de lire dans nos pensées, ils sont pas capables d'aller chercher ce qu'on ressent. Puis des fois, mhm, ça peut exploser, mhm, ça peut être plus difficile. C'est important d'aller s'asseoir avec eux autres puis de leur dire comment on se sent aussi. Parce que je pense que eux autres, ça va les sécuriser, mais en même mhm, temps, nous autres, ça va nous sécuriser aussi. Parce que c'est deux, tout le monde vit ça d'une manière différente, mais quand on est mhm, capable de se le dire, quand on est mhm, capable d'exposer comment on se sent dans la situation, mais eux autres, ça va les déstresser de savoir comment nous autres on se sent. Puis eux oui. autres, ben, ils vont comprendre comment on se sent aussi. Fait que non, je pense que c'est important de pouvoir parler, puis de s'asseoir, puis de parler de ses émotions dans ces situations-là. Même si Mhm, on a peur que nos parents y réagissent, mais il faut pas avoir peur parce que ça va juste les aider, selon moi. mhm. Mais merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que tu as quelque chose ou c'est... Ben un peu avec ce qu'Alex a dit, juste d'en parler. Moi, évidemment, à mon âge, j'avais pas une très grande compréhension de ce qui se passait, Mhm, puis de ce que ça consistait, un cancer du rein. mhm, Euh, Fait que ouais, vraiment juste d'en parler, surtout avec les différences d'âge là, que s'assurer que tout le monde sait ce qui se passe, puis que aussi d'apprécier chaque moment avec votre parent ou qui que ce soit,
Puis, ouais, c'est ça, d'en profiter au maximum. Ouais. Alexandre, Nicolas, je vous remercie vraiment. C'était très touchant tout ce que vous avez dit, puis c'était super important d'entendre tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir.